L'épisode 40 commence à la clinique, Devine poursuit tant bien que mal son travail malgré l'absence de sa secrétaire. Mais l'arrivée de Jian va rapidement bouleverser l'ambiance. Visiblement très affecté, Jian vient chercher des réponses après une découverte qui remet toute son histoire personnelle en question. Jusqu'ici, il pensait appartenir à une famille et avait construit toute sa vie autour de cette certitude. Pourtant, il apprend qu'il n'en est rien. Cette révélation le laisse complètement perdu. Pendant ce temps, Aslan se retrouve face à Tolga dans une situation particulièrement tendue. Il lui reproche d'avoir trahi sa famille et d'avoir participé à une manœuvre qui aurait pu lui permettre de s'immiscer dans les affaires de son père. Pour Aslan, la confiance est définitivement brisée. Mais soudain, la confrontation prend une tournure inquiétante. Aslan lui présente 3 issues possibles: subir les conséquences de ses actes, faire face à la justice ou mettre fin à son mariage avec Leila et quitter le pays. Tolga comprend alors qu'il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Sous la pression, il doit faire un choix qui pourrait changer définitivement son avenir. Quelques instants plus tard, après sa confrontation avec Aslan, Tolga appelle Sally et accepte de collaborer avec le clan d'Ilyas afin d'obtenir justice pour ce qui est arrivé à Ilyas. Mais que compte réellement faire Tolga avec cette nouvelle alliance? Et jusqu'où cette affaire va-t-elle aller? Pendant ce temps, Jian il tente de mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais sa colère prend rapidement le dessus. Il ne souffre plus seulement de solitude, il a désormais l'impression d'avoir été privé de ses véritables racines. Pour lui, le plus difficile est de réaliser qu'une grande partie de sa vie reposait sur un mensonge. Cette découverte provoque une profonde détresse. Incapable de contrôler sa colère, il laisse exploser toute la frustration qu'il accumule depuis qu'il connaît la vérité. La situation devient tellement difficile que Devine décide finalement de mettre un terme à leur séance. Jian repart alors avec ses émotions toujours aussi présentes, tandis qu'un lourd silence semble s'installer autour de lui. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre scène, des souvenirs liés à l'enfance et à la famille refont surface, donnant à cette histoire une dimension encore plus douloureuse. Les révélations concernant les origines de Jian semblent loin d'avoir livré tous leurs secrets. Pendant ce temps, Aslan rencontre Ergun. Il lui rappelle l'importance de la cérémonie prévue pour Yamur et cherche à éviter que les tensions familiales ne viennent gâcher cette journée. Ergun, de son côté, reste méfiant et comprend parfaitement qu'Aslan cherche à influencer son comportement. Aslan reçoit au même moment l'appel de Devine. Elle semble vouloir lui parler d'un sujet important, mais elle préfère remettre cette discussion à plus tard. Pourtant, son inquiétude laisse comprendre qu'il a quelque chose de sérieux en tête. La cérémonie des fiançailles est enfin arrivée. L'ambiance devient plus légère, les invités plaisantent et chacun se prépare à accueillir les futurs mariés. Malgré les tensions qui existent entre certains membres de la famille, tout le monde tente de préserver l'apparence d'une journée heureuse. Yamur et Ekrem arrivent avec émotion pour cette étape importante de leur vie. Les compliments fusent et l'atmosphère semble enfin apaisée. Pourtant, une inquiétude demeure. Les membres de la famille d'Ekrem ne sont toujours pas arrivés. Mais soudain, l'arrivée d'Ergun change l'atmosphère. Yamur craint immédiatement que son père, connu pour son comportement imprévisible lorsqu'il boit, ne vienne gâcher cette journée qu'elle attendait depuis longtemps. Aslan avait justement réussi à convaincre Ergun de venir. Yamur comprend alors que son beau-frère a joué un rôle essentiel pour permettre à son père d'être présent à cette cérémonie. Mais la tension reste palpable. Aslan demande à Ergun de garder son calme et surtout de ne pas boire davantage. Ergun accepte difficilement, tandis que les autres essaient de maintenir une ambiance festive. La cérémonie continue malgré tout, avec les félicitations, les sourires et les moments de joie. Mais derrière cette apparente célébration, plusieurs secrets familiaux menacent encore d'éclater. Et alors que tout le monde pense pouvoir profiter tranquillement de cette journée, une vidéo va bientôt révéler une vérité capitale sur le passé. La cérémonie de Yamur est sur le point de commencer, mais l'inquiétude gagne rapidement les proches de la jeune femme. Sa mère ne cache pas ses réserves concernant son choix amoureux. Elle estime que cette union pourrait être une erreur et doute des intentions de la famille du futur marié. Pourtant, Yamur reste ferme. Elle affirme qu'elle aime profondément Ekrem et refuse que les différences sociales déterminent son choix. Pour elle, l'amour compte davantage que la richesse ou le statut. De son côté, Jian regarde une vidéo dans laquelle Youssouf Soikan fait une confession selon laquelle il aurait tué une femme comme un lâche. Pendant ce temps, la cérémonie est menacée. Ekrem informe Yagmur que ses parents ne viendront finalement pas parce que Hulia les a contactés pour leur révéler des informations concernant le passé de Yagmur. La nouvelle est terrible pour Yamur. Tout ce qu'elle avait préparé avec enthousiasme semble s'effondrer en quelques instants. Pendant ce temps, Aslan et les autres se demandent où sont passés les futurs fiancés. Au même moment, Ergun décide malgré tout de prendre la parole. Il veut profiter de la cérémonie pour faire un discours, même si Yamur n'est pas encore présente. Sa présence attire l'attention et crée une certaine tension. Mais contre toute attente, son intervention prend une tournure plus personnelle. Il tente de se présenter comme un homme qui a commis des erreurs, mais qui estime avoir appris de ses expériences. Il évoque notamment les difficultés de la vie conjugale et les conséquences des mauvais choix. Pourtant, alors Aslan et Devine cherchent à interrompre son discours, Ergun révèle soudain une nouvelle qui surprend tout le monde. Devin et Aslan attendent un enfant. Un silence laisse rapidement place à l'émotion.
La nouvelle provoque de nombreuses réactions et une véritable joie parmi les proches. La future mère est félicitée avec enthousiasme et l'annonce apporte momentanément un peu de bonheur au milieu des tensions familiales. Pendant ce temps, un échange a ensuite lieu entre Yamur et Ekrem. Ekrem dit à Yagmur que sa famille n'est pas prête à accepter leur union après avoir découvert son passé. Il lui explique alors qu'il ne peut pas l'épouser sans obtenir l'approbation de sa famille. Cette décision fait énormément souffrir Yagmur. Il comprend que malgré les sentiments qu'ils partagent, les blessures du passé et le poids de la famille sont devenus trop difficiles à surmonter. Yamur repart avec le cœur lourd. Elle voulait simplement construire une vie heureuse avec l'homme qu'elle aime, mais elle a désormais l'impression que chaque tentative de bonheur lui échappe. Pendant ce temps, Jian continue de regarder les révélations sur le passé de Youssouf qui prennent une dimension encore plus inquiétante. Dans la vidéo, Youssouf rappelle à Ilyas les événements tragiques qui les ont conduits à leur situation actuelle. Il lui fait comprendre que leurs choix du passé ont eu des conséquences irréversibles. Et surtout, il évoque un secret particulièrement lourd. Jian pourrait être directement lié à la femme qu'ils ont autrefois tuée. La culpabilité devient alors insupportable. Youssouf envisage même de révéler toute la vérité à Jian, notamment le fait qu'ils auraient joué un rôle dans la mort de ses parents avant de l'adopter. Mais ce n'est pas tout. Ailleurs, Aslan fait face à une violente confrontation avec sa mère. Elle refuse d'accepter sa relation avec Devine et continue de considérer cette dernière comme une menace pour leur famille. Aslan, lui, défend fermement la femme qu'il aime. Il refuse de laisser sa mère décider à sa place et lui reproche son comportement. La discussion devient de plus en plus tendue jusqu'à ce qu'Aslan annonce une décision radicale. Contre toute attente, il renonce à ses responsabilités et abandonne le contrôle de ses affaires. Il décide de laisser son entreprise à Jian et annonce qu'il compte partir avec Devine afin de commencer une nouvelle vie loin de cette famille et de ses mensonges. Mais Oulia ne compte pas le laisser partir sans révéler un dernier secret. Elle accuse Devine d'avoir caché quelque chose d'important et dévoile l'existence de séances de thérapie secrètes avec Jian. Aslan est immédiatement déstabilisé. Il se tourne alors vers Devine, incapable de croire qu'elle lui ait caché une information aussi importante. Devine tente de lui expliquer qu'elle voulait simplement aider Jian, dont l'état psychologique était préoccupant. Pour elle, ces séances avaient pour but de lui venir en aide et non de trahir Aslan. Mais dans l'esprit de ce dernier, le doute est déjà installé. La confiance qu'il accordait à Devine vacille brutalement. Entre la révélation de sa mère, le secret des séances et les nombreuses blessures accumulées, Aslan ne sait plus qui croire. Alors qu'il exige des explications, Devine finit par reconnaître que les accusations sont fondées. La situation devient alors extrêmement tendue. Aslan, profondément blessé, demande à rester seul malgré les tentatives de Devine pour le calmer. Et alors qu'il pensait simplement avoir découvert un nouveau mensonge, Aslan est loin d'imaginer que cette révélation n'est peut-être que le début d'une vérité beaucoup plus grande. Pourquoi Devine lui a-t-elle réellement caché ses séances avec Jian? Et surtout, que découvrira Aslan lorsqu'il comprendra enfin ce qui lie Jian à tous les secrets de cette famille? Après les révélations qui viennent de bouleverser Aslan, la situation devient incontrôlable. Jian, lui, n'a plus envie d'attendre. Il sait désormais que de lourds secrets lui ont été cachés et décide de confronter ceux qu'il considère comme responsables de son malheur. Il se rend alors dans une maison momentanément vide. Lorsqu'il apprend que les occupants sont absents, il comprend qu'il devra patienter. Mais son esprit est déjà tourné vers une seule personne, Aslan. Quelques instants plus tard, Aslan arrive avec une colère immense. La découverte des séances de thérapie entre Jian et Devin l'a profondément atteint. Il ne comprend pas comment son propre frère a pu lui cacher une telle situation et se sent trahi. La confrontation entre les deux hommes devient rapidement très tendue. Aslan reproche à Jian d'avoir franchi une limite en se rapprochant de sa femme, tandis que Jian refuse de se laisser intimider. Pendant ce temps, Leila décide également de quitter sa mère et de partir avec les enfants pour commencer une nouvelle vie. Malgré les inquiétudes de Ulia, elle affirme qu'elle préfère vivre modestement mais libre plutôt que de rester prisonnier des conflits familiaux. Mais soudain, un autre secret éclate. Jian contacte Ulia et lui fait comprendre qu'il connaît désormais toute la vérité. Il lui révèle qu'il sait ce qui est arrivé à sa famille et l'accuse directement d'avoir participé aux événements qui ont détruit son enfance. Ulia comprend alors que le passé qu'elle cherchait à dissimuler est finalement revenu à la surface. Jian se trouve chez elle et annonce qu'Aslan est en route. Son comportement laisse comprendre qu'il prépare une confrontation décisive. Pendant ce temps, la cérémonie de Yamur s'effondre complètement. La jeune femme a quitté les lieux et le projet de fiançailles est officiellement annulé. La déception est immense. Certains membres de la famille réagissent avec colère et amertume, tandis que d'autres comprennent que la situation était devenue impossible à sauver. Mais les paroles prononcées contre Yamur vont beaucoup trop loin. Une violente dispute éclate entre Ergun et Nisei et les rancœurs accumulées depuis longtemps refont surface. Pourtant, pendant que tout le monde se déchire, une autre opération se met en place dans l'ombre. De son côté, Tolga appelle Sally pour l'informer qu'il a envoyé des informations importantes concernant la sécurité de la maison. Les accès ont été préparés et Jian se trouve déjà sur place. Aslan est également en route. De son côté, Oulia tente de rejoindre Aslan, mais son trajet devient compliqué.
Son chauffeur cherche un autre chemin pour parvenir jusqu'à lui. Pendant ce temps, Jian attend. Et lorsqu'Aslan finit par arriver, la rencontre entre les deux hommes devient immédiatement explosive. Aslan veut comprendre pourquoi Jian s'est intéressé à sa femme et pourquoi il lui a caché ses séances de thérapie. Mais Jian ne se contente plus de se défendre. Il lui reproche d'avoir toujours possédé ce qu'il n'a jamais pu avoir. Pour lui, Aslan a eu la famille, la maison et la vie dont il rêvait. Cette rancœur semble avoir été nourrie pendant des années. La confrontation devient alors extrêmement dangereuse. Les deux frères sont submergés par la colère, la douleur et les accusations. Mais ce n'est pas tout. Jian révèle enfin ce qui se cache derrière toute cette haine. Il explique qu'en découvrant la vérité sur son passé, il a eu l'impression d'ouvrir une véritable boîte de secrets. Et ce qu'il y a trouvé est encore plus terrible qu'il ne l'imaginait. Il affirme que l'homme qu'il considérait autrefois comme son père est en réalité responsable de la mort de ses véritables parents. Cette révélation explique alors une grande partie de sa souffrance. Jian comprend que son enfance, sa jeunesse et toute son existence ont été façonnées par un mensonge. Il reproche également à Aslan d'avoir su certaines choses et d'avoir tenté de compenser cette culpabilité en lui donnant une place dans ses affaires. Mais Aslan affirme qu'il ignorait une grande partie de cette vérité. Pour lui, tout ce qu'il voulait, c'était protéger sa famille et sortir de cette vie de secret. Jian, lui, estime qu'il est désormais trop tard pour réparer ce qui a été détruit. La douleur est immense. Après avoir passé sa vie à chercher ses racines, il découvre que ceux qu'il considérait comme sa famille sont directement liés au drame qui a marqué son existence. Il se retrouve face à une question terrible. Comment continuer à vivre lorsque toute son histoire repose sur une vérité aussi douloureuse? La confrontation atteint alors son point critique. Jian semble prêt à aller jusqu'au bout, tandis qu'Aslan reste face à lui, partagé entre la colère, la culpabilité et l'incompréhension. Pendant quelques secondes, plus personne ne semble capable de faire marche arrière. Et alors que Jian exige qu'Aslan mette fin à cette confrontation, une seule question reste suspendue dans l'air. Qui sortira vivant de cette confrontation? Et surtout, jusqu'où Jian ira-t-il maintenant qu'il connaît enfin toute la vérité sur la mort de ses parents? La suite pourrait bouleverser définitivement le destin de toute la famille.